Bonjour, une nouvelle vidéo aujourd'hui avec Bruno Escoffier pour aborder ensemble la philosophie de la voie christique. Bonjour Bruno. Bonjour Yael. Alors Bruno, qu'est-ce que c'est la philosophie, la voie christique? Alors la voie christique, c'est une lecture des évangiles qui est proposée par Denis Marquet. Denis Marquet, c'est un philosophe, un thérapeute qui s'inspire donc, qui part très concrètement de la lecture des évangiles et puis des lettres et également des actes des apôtres, et qui a élaboré, comment on pourrait dire, oui, une philosophie, ce qu'il appelle la philosophie du Christ. Il est philosophe, il est helléniste, c'est-à-dire qu'il connaît le grec sur le bout des doigts. Il est également très féru en psychologie, et il est passionné des évangiles. Et à partir de tout cela, il propose une lecture globale du message que Jésus propose, message philosophique, hein, c'est-à-dire c'est tout un ensemble, une conception de l'être humain, de la vie, une sagesse, quelque chose qui est très très complet. Voilà, et donc il propose cela depuis un certain temps maintenant, à partir d'écrits. Alors il y a ce qu'on peut appeler à proprement parler la philosophie du Christ, se décline en deux ouvrages, Oser désirer tout et puis Aimer à l'infini. Récemment, il y en a un troisième qui est paru sur la prière, qui est une lecture dans cette philosophie du Christ du Notre Père. Et puis, moi, je l'ai découvert à la lecture d'un roman, un roman historique, on pourrait dire, qui s'appelle Le Testament du Roc, où il imagine la façon dont Pierre, qui n'a pas écrit d'évangile, aurait pu vivre cette rencontre totalement incroyable, insolite avec cet homme euh, absolument stupéfiant que devait être le Christ pour un simple pécheur de l'époque. Voilà, il imagine cette rencontre, il imagine ce que Pierre a pu ressentir et puis la façon dont son témoignage auprès d'autres personnes, eh bien, a pu convertir d'autres individus et les sauver, quoi. Voilà. Donc en fait ce sont des groupes et tu es animateur de ces groupes. Il y a des personnes qui viennent pour suivre cet enseignement. Comment Ouais. ça se passe? Ouais, ouais. Alors, donc, Denis m'a proposé, parce que ça fait donc 3 ans et demi que j'ai découvert avec une sorte d'émerveillement et comme une fulgurance, j'ai découvert un podcast donc sur Métamorphose, où il développe cette philosophie du Christ. 3 ans et demi où j'ai eu une révélation, je me suis dit, ça y est, c'est ça, c'est exactement ça, c'est tout ce que je pense, mais formulé de façon géniale, quoi. Et du coup, voilà, ben, depuis 3 ans, je communique avec lui. Et donc, il m'a proposé, je suis les séminaires, les webinaires aussi, puisqu'il y en a régulièrement. Enfin, tout le monde peut les trouver sur le site de Denis Marquet. Voilà, et puis donc à la rentrée, enfin cet été, il m'a proposé d'animer dans ma région. Il y a plusieurs régions dans lesquelles se trouvent des groupes, comme lui-même ne peut plus animer parce qu'il a un très grand nombre d'activités, ne peut plus tout animer, donc il a proposé à des gens qu'il a formés. Il y a une douzaine de personnes dans toute la France, donc à Rennes, à Lyon, à Angoulême, etc. À Paris, bien sûr, à Annecy, enfin bon, etc. Il a proposé de servir un petit peu d'intermédiaire, quoi, et d'animer des groupes. Donc voilà, là actuellement j'ai 3 groupes et qui se réunissent une fois par mois, 3 heures, voilà, et puis autour d'un texte, et puis il y a une alchimie qui s'opère, et c'est assez extraordinaire, je trouve. Voilà. Et du coup, est-ce que tu peux nous donner un petit peu de détails sur un groupe? Parce que là, tu disais qu'il y a une alchimie qui s'opère. Ouais. Oui, oui. Alors il y a une sorte de protocole, hein, Oui. que Denis m'a proposé Oui. et propose aux animateurs. C'est
de commencer donc par... alors ce sont des petits groupes, hein, il y a 7-8 personnes, 7 personnes, enfin bon voilà, à peu près. On commence par une méditation guidée, avec cette conviction, selon le message du Christ, que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Donc il y a cette conviction-là, forcément, qu'il y a quelque chose qui se passe et qui nous unit, hein, puisque le message du Christ, c'est un message d'unité avant tout. Pardon. Et donc, une méditation guidée, puis ensuite, j'ai choisi un texte, ou en tout cas, je me suis laissé choisir un texte qui a résonné à ce moment-là particulièrement, et je le lis tout doucement, les gens peuvent garder les yeux fermés s'ils veulent, pour sentir vraiment les résonances. C'est pas du tout de l'explication théologique, on ne débat pas d'idées, etc. sûres. L'idée, c'est vraiment le principe, c'est vraiment de laisser résonner en soi, dans son cœur, puisque la philosophie du Christ, la voix du Christ, c'est la voix du cœur, et pas la voix de la tête, telle que Denis la présente. Donc, laisser résonner dans son cœur ce que ce texte nous a dit, la façon dont il nous a bougé dans son cœur ou dans ses entrailles d'ailleurs, puisqu'il y a une forte présence des entrailles. Voilà, et puis chacun témoigne tour à tour. Et puis moi j'apporte éventuellement quelques éclairages concernant la voix du Christ, justement, les principes que Denis a fait émerger de ce message christique qui est extrêmement cohérent psychologiquement, philosophiquement, spirituellement. Et puis ensuite, voilà, il y a une pause, et puis il y a un deuxième moment qui est très très fort aussi, où après une petite méditation, à nouveau, qui est rappel d'unité, chaque personne peut témoigner de là où elle en est, de son développement, son itinéraire spirituel, pardon. C'est tout le contraire. Denis insiste pour dire que c'est pas du développement personnel, mais c'est de l'amoindrissement personnel. Le plus je disparais en tant qu'ego, le plus mon être véritable va se manifester. Donc je reprends. Chacun témoigne de là où il en est spirituellement parlant, et puis chacun sent la grâce qu'il a envie de demander en cet instant, dans le présent immédiat de l'instant, qu'il a envie de demander au Christ, sachant que toutes les grâces nous sont toujours données et que la seule chose que nous ayons à faire, c'est de nous ouvrir. Donc la voix du Christ, c'est une voix de la réceptivité. En fait, ce qu'on découvre, et ce qui moi m'a énormément touché aussi, c'est que on n'a pas à faire, on n'a pas à peiner, on n'a pas à obéir à une morale en suivant des... On a au contraire à lâcher un maximum tout ce que l'on pensait, toutes les morales qui nous ont été enseignées, souvent dans l'Église catholique, telle qu'elle s'est constituée. On a à lâcher tout ça et à au contraire en faire le moins possible pour laisser faire le ciel, Dieu à travers nous. Ça, c'est ça qui me touche beaucoup. Finalement, c'est un peu une voie de la paresse, si je vais nuancer quand même, mais disons c'est une voie du non-faire. Voilà, et ça rejoint quand même pas mal certaines philosophies orientales aussi dans ce sens-là, où c'est on se laisse agir, on se laisse faire, mais ça demande de lâcher beaucoup de choses. Et ça demande justement une grande vigilance. C'est peut-être l'une des seules choses qu'il y a à faire, c'est veiller, comme Jésus au jardin de Gethsémani l'a proposé à ses disciples, veiller et prier. Donc ça demande de veiller, d'être vigilant à ce qui se passe en nous, et si c'est le mental qui commence à s'emballer, si c'est l'ego qui veut récupérer sous différentes formes, ou bien alors si véritablement on lâche pour s'en remettre avec toute la foi dont on est capable, toute petite ou plus grande, chacun à sa mesure, si on peut lâcher prise et laisser la vie passer à travers nous. Alors en fait, il y a le texte, le message du texte qui finalement nous touche, mais il y a quelque chose de plus grand qui nous traverse dans à la fois le groupe, à la fois ce qui vient à ce moment-là et la grâce. Ouais.
c'est vrai que Ouais. ça pose la question du mental parce qu'on est, malgré tout, on a toujours cette, comment dire, pas cette capacité, mais le mental, il est toujours actif, il cherche Mmh. toujours à Mmh. interpréter, à Mmh. comprendre, il se laisse tu vois, embarquer. Et c'est ça que je trouve qui est vraiment très touchant. J'ai l'impression que c'est une voix qui nous amène dans la réceptivité, en fait, Ouais, à complètement. se laisser Ouais. Denis parle du grand bercer. féminin Ouais. et il dit que toute l'humanité doit être, en tant qu'elle est le fils de la Trinité, Mm. toute l'humanité doit se mettre par rapport au Père dans le grand féminin, c'est-à-dire dans la réceptivité la plus totale. Et effectivement, il y a une sorte d'antinomie entre notre fonctionnement habituel qui est très branché sur le mental et cette voix du Christ qui est une voix du lâcher, sachant que Denis insiste beaucoup pour dire que le mental c'est l'instrument de l'ego et que la voix du Christ privilégie la sensation, c'est-à-dire le corps, Mhm. le sentir. Mhm. Donc finalement, ce qu'on a à faire, c'est à lâcher tous les schémas, toutes les constructions de problèmes, Mhm. causes, solutions, volontés, pour se laisser sentir tout ce qui passe à travers nous, physiquement, émotionnellement, etc. Et laisser passer la grâce. Laisser passer, alors ça peut paraître un petit peu abstrait, sauf que sans s'en rendre compte, on a tous vécu Mhm. des moments comme ça où on ne sait pas pourquoi, une sensation de joie immense sans cause, de gratitude sans cause, un émerveillement sans cause face à la vie ou face à des êtres. Mhm. Voilà, et on se sent soudain habité par quelque chose qui nous dépasse, la transcendance, l'énergie innée, la conscience. Enfin, voilà. Il y a plein de Mhm. mots avec lesquels on peut, par lesquels on peut nommer cela avec des majuscules. Et en tout cas, c'est voilà, c'est quelque chose de plus grand que nous qui nous dépasse. Mhm. Et tu m'as dit que tu avais amené des livres de Oui. Denis Marquet. Oui, alors voilà, je parlais tout à l'heure du Testament du Roc, ce roman, donc, je sais pas si Ouais. ça se Oui, voit bien. là, Ah on voilà, voit. si ça se voit Ouais. bien là. Voilà, Testament du Roc, ce roman historique qui est assez génial, où on a vraiment l'impression d'être complètement immergé dans cette vie de la Galilée à l'époque où ça se passe, Mhm. et de devenir un compagnon de Jésus, quoi. Euh, le premier tome de la philosophie du Christ, le deuxième je l'ai prêté, Oser donc désirer Oser tout. désirer tout, et puis celui dont je parlais tout à l'heure, la prière ou l'art de recevoir, d'ailleurs là, hein, que j'arrive pas à trouver l'angle, Un petit peu, là, si on voit. voilà, quelque chose Ouais. comme ça. Ouais. Voilà, le sous-titre, l'art de recevoir, nous dit bien que on n'est pas chez Nadine de Rothschild, mais on est chez Denis Marquet et dans la philosophie du Christ où l'essentiel c'est la réceptivité. Voilà. D'accord. Donc, si les personnes qui nous regardent ont envie, en tout cas, d'en savoir un peu plus, ils Mmh. peuvent aller sur le site de Denis Marquet. Voilà, sur le site de Denis Marquet, qui est très bien fait, qui est très drôle aussi. Et puis il y a une nouvelle association qui s'appelle La Voix Christique depuis quelques mois et qui propose des conférences, des webinaires payants ou gratuits, des rencontres avec des Mhm. gens, des voyages. Enfin, c'est très 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 Et, riche. et puis après, il y a des animateurs dans différentes Voilà. villes Ouais. En auxquels contactant Denis directement, puisqu'il répond à toutes les demandes et tous les mails, en le contactant directement, on peut lui demander, selon la région à Mhm. laquelle on appartient, s'il y a un animateur dans cette région et qui se fait l'intermédiaire voilà, de cette philosophie et qui peut animer des groupes. Voilà. Et pour finir notre échange, pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu aurais un message ou une intention, quelque chose que tu aimerais partager Moi, j'aimerais partager cet enthousiasme qui est le mien depuis que j'ai découvert cette philosophie du Christ, qui a vraiment, je pourrais dire, il y a plusieurs moments qui ont été clés dans ma vie où ma vie a changé. Et là, je peux dire que
Oui, le miracle est possible, c'est simple, c'est la façon dont la transcendance se manifeste au quotidien. Il y en a plein qui arrivent dont on ne se rend pas compte, ça devrait être le quotidien. On devrait s'étonner du fait que le miracle n'est pas plus présent, mais je peux témoigner vraiment que dans ma vie, jusqu'à très récemment, des miracles ont eu lieu, Oui, mais des miracles simples, oui, mais des miracles quand même, oui. c'est-à-dire des changements qui témoignent de la manifestation de- d'une force supérieure dans notre existence. Bah, merci Bruno. Merci à elle. Et puis merci Merci. à vous de nous avoir écoutés ou regardés. Et puis à bientôt pour une prochaine interview.